un habitant d'une co-commune en Côte d'Ivoire, comme on le dit, co-commune, donc beaucoup de maisons autour, et tout le monde se retrouve les soirs pour manger, partager le pain ensemble. Il est venu ici à Libreville, au Gabon, pour des raisons professionnelles. Taximan de profession, il a l'habitude de faire des blagues en taxi. On lui a dit, mon frère, tu as quelque chose, tu peux te lancer dans de l'humour. Il a fait la connaissance d'Omar Defunzu en 2011. Après, il a même participé au Festival international de l'humour africain avec Omar Defunzu. Il est passé sur l'émission Éclat de rire avec Omar Defunzu. Et aujourd'hui, il est venu tenter sa chance. Maximum de bruit pour Zaef, le taximan. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va? En provenance d'Anouamou. DJ coupe le son. Voilà, merci. Je m'appelle Zaef, le taximan, le seul taximan qui milite pour la cause des taximans à l'UNESCO. Pourquoi on instaure la journée internationale du taxi? Et quand je dis ici taximan, les gens se disent, mais comment un taximan peut s'habiller comme ça? En fait, au quartier, quand ils ont entendu qu'il y a 3 millions en jeu, ils ont cotisé pour me louer une veste. Voilà pourquoi ils sont habillés comme ça. Manu, tout aussi tu es là. Quand on m'a dit que non, un homme qui fait une femme, elle a moitié dans son lit. J'ai dit c'est que le lit de Manu qui est grand. Alors toutes les filles qui font rire tous les jours là. Bon, moi je disais que je suis taximan. Avant de commencer, je vais d'abord saluer mes collègues taximans et puis mes amis policiers. Vous savez, on dit on est des amis. En fait, on n'est pas des amis, on a seulement une chose en commun. Voilà, c'est que vous n'allez jamais voir un taximan. Il peut acheter tous les cadeaux du monde, sauf un sifflet à son enfant. Oui, un taximan n'aime pas entendre brrr. Non, un policier aussi, il peut tout oublier à la maison, ronguesse, treillis, tout, sauf le sifflet. Et là, même s'il oublie, sa femme va lui rappeler ça. Surtout si le lendemain, il doit aller au salon. Voilà. Donc je disais, je suis taximan, moi je vois trop de choses dans le taxi. Donc ça m'a donné envie de faire du journalisme. Voilà, donc je vais vous faire un reportage sur la marche des opposants qui s'est passée le 20 décembre à Rio. Voilà, donc ça donne ceci. Donc l'opposition a organisé une marche pour que les choses marchent parce qu'ils estiment que rien ne marche dans ce pays. Mais on peut dire que cette marche a vraiment marché. Vu que ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher ont marché ce jour-là, même si tous ne marchaient pas dans le même sens. Il y avait ceux qui marchaient pour la marche, ceux qui marchaient pour rejoindre la marche, ceux qui marchaient pour fuir la marche et ceux qui marchaient parce qu'il n'y avait que la marche, le seul moyen de déplacement ce jour-là. Et sans oublier ces éternels marcheurs, les malades mentaux, qui se sont vus soutenus par des milliers de marcheurs dans leur marche quotidienne ce jour-là. D'ailleurs, ce jour-là, les fous étaient très contents. Ils se sont dit, enfin, tout le Gabon devient fou comme eux. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi nos marchands qui se sont inquiétés pour leurs marchandises. Alors ils ont marché vers nos marchés qui étaient malheureusement fermés à diverses marchandises arrivées des grands marchés de l'Europe. Ce qui a fortement ralenti l'économie. Et ça ne fait pas marcher les choses dans un pays en marche pour l'émergence, n'est-ce pas? Et moi personnellement, j'ai constaté que les marchés n'ont pas respecté la marche puisqu'ils ont fini par courir. Pour quelle raison? Moi je ne saurais vous le dire. Et suite à ces événements, le gouvernement a décidé ceci, que désormais toute personne qui voudra marcher pour aller à l'école, marcher pour aller voir sa copine, ou marcher pour aller au marché faire son marché, doit avoir l'autorisation du marche du ministère de l'Intérieur. Sinon, cette personne se verra sanctionnée selon les lois en vigueur. À bon entendeur? Vous êtes prévenus. Mais si c'est la marche, moi aussi j'ai marché. Ouais, mais moi ce sont les filles de Libreville qui m'ont fait marcher. Et femmes de Libreville, dès que tu la dragues la semaine qui suit, c'est son anniversaire. Ou bien l'anniversaire de son enfant qui en général prend toujours entre 1 ou 2 ans. J'ai jamais compris ça. En vrai, ils ont le même programme pour aller au lit, quoi. Et quand tu te renseignes sur le père de l'enfant, ils te disent toujours la même chose. Oh, laisse-moi, c'est rigolo là. Mon frère, faut pas laisser, sinon tu vas payer couche. Biberon ordonnant de l'enfant d'un rigolo. Et puis, toutes les filles à Libreville, elles ont 3 ans, n'est-ce pas? Qu'elles-mêmes elles appellent communément les 3 C. Le chic, le choc et le... Non, ce n'est plus les chèques. Maintenant, ils sont passés au cash. Elles ont raison. Avec le temps qui court à Libreville maintenant, là, les récomptes sans provision. Je vous jure, les temps sont durs. Les temps sont tellement durs. Il y avait une marque déposée de qualité qui était seulement consommée par des généraux, les directeurs, les ministres. Mais les temps sont tellement durs, le prix a baissé, le prix est bas. C'est tellement bas que même moi j'en consomme, j'en ai 2. Vous savez c'est quel produit? Vous savez pas? Les filles métisses.
tous se le mélanger à la gare routière là-bas. Et puis vous savez, moi les filles m'ont tellement fait marcher que je me suis retrouvé à draguer une étudiante à l'université. Ah, pardon, l'université là c'était avant, maintenant c'est devenu gendarmerie. Il y a tout le temps les gendarmes là-bas, je ne sais pas pourquoi. Je suis bête, hein. Bon, vous savez, les étudiants pour les avoir, soit tu as l'argent, soit tu parles gros français, n'est-ce pas? Bon, comme moi j'avais pas l'argent, il fallait parler gros français. Ce jour-là, français, j'ai appris depuis CP1, j'ai tout fait sortir pour draguer la petite. Je vous jure, je parlais ce jour-là avec quelqu'un qui se brosse avec l'eau minérale. J'ai fait ça. Il dit, mademoiselle là, bon c'est toi la fille, hein? Il dit, mademoiselle là, est-ce que vous savez que vous êtes doté de beaucoup de potentiel là? Elle me dit, toi là, je te vois venir. Je te vois venir. Il dit, mademoiselle là, tu es bâti comme le stade Angondje. Tu as la démarche d'un Chadakanda. L'agilité de la panthère nationale, sans oublier ton beau sourire de gagé qui illumine ton visage. Ta beauté et ton sourire me font émerger vers mon avenir en confiance. Je bâtirai un échangeur comme celui des uns pour rallier le deux cœurs et le sentiment pour prendre sera possible. Les gars, quand j'ai dit ça, elle a fait ça. Pardon. C'est pas dans ma vie, tu vas créer des embouteillages et des échangeurs ici. Pardon. Toi, l'Ivoirien, là, si tu fais la femme, il ferait mieux d'avoir la PIP. Il dit, hein? Toi aussi, tu connais ça, tu penses que quoi, même P, papier, I, intéresse P, petite. En un mot, papier qui intéresse les petits. Il dit, ah, d'accord. Mais les gars, je n'ai pas laissé tomber. Je me suis repositionné. J'ai dit, mademoiselle, là, chaque battement de ton cœur dégage des zones qui font de sorte que mes globules rouges et mes globules blancs rentrent en confusion comme le font le gouvernement et les syndicats. S'il te plaît, dis-moi oui. Elle m'a dit, regardez comme ça, depuis les orteils jusqu'à la tête, t'es dit oui, hein. T'es dit oui. Et puis moi, ma vie va être compliquée comme un taximan sans papier devant un policier qui doit 3 mois de loyer. Non. Je vous jure qu'à cet instant, j'ai ressenti une immense douleur. Aussi immense que la zone de corps, ravager mon cœur comme le tsunami l'a fait avec les fonctionnaires fantômes. Et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Et vous savez pourquoi le contrôle au droit maintenant? Trop de contrôle, vous voulez que je vous dise? C'est à cause d'une poésie. À cause d'une poésie. Comment ça? Parce que le jour où on m'a fait ça ici, aller chez moi, je voulais acheter le jus pour calmer le cœur. Et quand je rentre dans la boutique, il y avait un jeune homme qui était là, qui payait quelque chose. Au même moment, une fille rentre. Il se retourne et puis il dit à la fille, mademoiselle, vous êtes très belle. La fille dit merci. Il dit, mademoiselle, si seulement tu étais une pomme, j'allais te croquer vigoureusement sans te laisser aucune chance de répartir. La fille a dit, waouh! Ils ont causé, ils se sont tenus main dans la main, ils sont partis. Le boutiquier c'était un Sénégalais. Il se préfère, il regarde, il dit, waouh! Donc c'est facile comme ça de gagner une femme. Un petit poésie seulement et puis c'est gagné. Il dit, mon frère, c'est pas facile. Il dit, wallah, c'est facile, moi je vais faire ça aussi. Je n'ai pas fini de parler, une fille fan qui est rentrée. Il est en train de faire pain au chocolat. Il dit à la fille, mademoiselle, tu es trop jolie. La fille lui dit merci. Il dit, mademoiselle, si seulement tu étais un mouton de Tabaski, ça allait te égorger et manger vigoureusement sans te laisser sans te répartir. Pour le cas là, ils sont en train de chercher depuis là. Merci, c'est un vrai taximan. Allez, membres du jury, j'ai bien vu, toutes les raquettes sont bleues. On va commencer par Manitou parce que c'était quand même l'humour, hein. Manitou. Ouais, non, là. What you are pensing? Yes, Zaef, franchement, félicitations. Merci. C'est un frère que j'ai vu démarrer et je dis que là, aujourd'hui, tes textes sont opérationnels. Ça veut dire que tu bosses davantage. Vraiment, il n'y a pas de mots. Félicitations et continue à travailler. Merci. Martial Ambenga, la raquette était bleue là. Petit frère, tu as de la chance, tu as bien travaillé. Merci. Félicitations encore. Merci. Créole. Bravo, Zaef, bravo. Merci. Zaef, moi, ce qui m'a... Excuse-moi, pardon. Oui. Tu n'as pas ajouté qu'il est mignon, créole. Toi aussi. En fait, j'étais occupée à t'admirer, en fait. Tu es tellement mignon aujourd'hui. Merci, merci. Franchement. Désolé, les jaloux. Zaef, bon, moi j'ai mis bleu
Parce qu'effectivement, alors, de manière ludique, tu es cohérent. C'est-à-dire que tu nous racontes une histoire, tu nous amènes dans Rio et tout ça, et aujourd'hui, et tu nous amènes, là on se retrouve dans un autre univers. Mais sans nous en rendre compte, tu nous fais voyager. Et tout ça en nous faisant rire. Moi, je crois que c'est ce qui impressionne tout le monde ici, c'est que tu es cohérent, c'est que tu as travaillé, quoi. C'est un one-man show et moi je dis félicitations. Merci. Zaef, tous tes fans ont cotisé pour toi pour acheter ce costume. Ouais. Il a coûté combien? Moi, je n'ai pas regardé facture. C'est une location, Eric, c'est une location. Applaudissez très fort pour Zaef. Allez, on va retrouver Jessica.